Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là. Parce que vous êtes là, nous sommes contents. Parce que vous nous suivez, nous sommes contents. Je bénis tous ceux qui sont prêts chaque jour à nous suivre et surtout à nous encourager. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à encourager les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose qui vous plaît, encouragez-le. Ne vous taisez pas. Il ne faut pas vous taire. Moi, je ne dis rien, mais j'apprécie quand même. Non. Quand vous appréciez, appréciez. Dites à la personne ou alors dans les commentaires, merci beaucoup, pasteur, pour ces analyses. Si vous n'appréciez pas, tant mieux. Vous pouvez même écrire, je n'apprécie pas. Ce n'est pas grave. C'est ce qui nous permet d'améliorer. On n'a pas de rancune. Nous sommes tous des Congolais. C'est une chaîne patriotique. Mais alors, nous n'avons pas de rancune. Nous nous aimons comme ça. Nous sommes nés comme ça. J'ai vu ici à Kinshasa, les gens de Dering et de V-Club en train de prendre la bière dans un même endroit. Ils s'aiment comme ça. Quand il y a match, ils se tiraillent. Vous voyez? Quand il y a match, ils se tiraillent. Je vois les gens de Barcelone et de la Madrid en train de se battre sur les réseaux sociaux. Mais ils prennent la bière ensemble. Ils se tiraillent des fois, mais ils prennent la bière ensemble. Ça, c'est notre patrie. Ce n'est que la nation. Un jour, nous allons quitter, nous allons laisser ça aux enfants. Ce n'est pas le temps de nous tuer. Ça ne sert à rien. Alors, Thabo Mbeki vient de donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle crédibilité à Félix Tshisekedi. Quand Thabo Mbeki a fait l'émission, son objectif à lui, c'était de ternir, de détruire l'image de Félix Tshisekedi sur le plan international et de justifier Kabila. Thabo Mbeki voulait donc dire que Kabila a raison de se battre. Quand il va à l'Est, là, il prend la rébellion. Kabila a raison. Ça, c'est Thabo Mbeki. Il a raison de se battre. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi dirige la province, dirige le pouvoir, il a le pouvoir, il dirige avec sa propre tribu, il dirige avec certains tribalistes. Ça, c'est Thabo Mbeki. Vous savez, l'émission était destinée pas pour les Congolais, mais pour l'international. Imaginez que nous sommes à la veille presque de la signature du deal entre les Américains et les Congolais. Une image comme ça apparaît. C'était pour ternir l'image de Félix Tshisekedi. Et pourtant, vous savez, les minéraux dont les Américains sont en train de parler se trouvent à l'Est, et puis les autres minéraux se trouvent au Lualaba, pour ne pas dire au Katanga, parce que les Katanga n'existent plus. Actuellement, il y a les Lualaba, il y a les Haut-Katanga, il y a les Tanganyika, et puis il y a les Olomami. Les Katanga n'existent plus. Alors le président Félix Tshisekedi, une grande partie des minéraux se trouve au Lualaba. Vous voyez? C'est dans ce grand Katanga que Thabo Mbeki a dit que non, Félix n'est plus... Il dirige le pays avec tribalisme. Vous voyez? Les gens ne s'intéressaient peut-être pas à la RDC. Mais quand on voit un ancien président sud-africain tenir parole et parler mal de Félix Tshisekedi, mais tout le monde s'intéresse. Il dit, ah, donc ce président, nous, on ne le connaissait pas, il dirige le pays comme ça. Donc c'est un tribaliste. Pourquoi il s'est choisi seulement les gens? Vous voyez, c'est l'image que Thabo Mbeki a transmis aux Américains, les gens avec qui nous voulons signer les deals. Vous voyez ces images derrière moi? Nous sommes à Kolwezi aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 9 juin 2025. Nous sommes aujourd'hui. Lisez les titres avec moi. Kolwezi vidé. L'aéroport de Lualaba pris d'assaut. Félix Tshisekedi attendu avec ferveur. Mais c'est dans les Lualaba. Là où il y a les Lualabés. C'est là qu'on est en train de les recevoir avec ferveur. L'aéroport est vidé. Plein de gens sont derrière. Ils sont en train de courir vers l'aéroport pour voir Moukwatombolo. Fachi Béton. Vous savez pourquoi? Parce que les Lualabés ont compris que leur province sera en contact direct avec les États-Unis. Leurs marchandises pourront se rendre facilement aux États-Unis. Il y a un commerce très grand qui va se développer entre l'Angola et Kolwezi. C'est-à-dire les gens de Kolwezi pourront aller en Angola vendre facilement et importer des choses. Les choses d'Amérique viendront facilement, c'est-à-dire les Américains n'emporteront pas seulement les minéraux,
leurs bateaux viendront aussi avec des marchandises destinées pour Kolwezi. Ce qui fait que Kolwezi vient de s'ouvrir vers l'international facilement. De Kolwezi aux États-Unis, ça sera derrière la porte. Parce qu'il y a un train et puis il y a un bateau qui attend ce train. Ce qui fait qu'on peut engager certains Congolais qui amènent la marchandise, qui apportent la marchandise jusqu'aux États-Unis. Certains Congolais peuvent ouvrir le commerce, de vendre du piment, de vendre certaines marchandises, certaines choses qui sont en Kolwezi, qui ne sont pas aux États-Unis. Ils pourront aller vendre leurs histoires en Angola, aux États-Unis et dans tous les pays, tous les villages qui sont environnants. Il y a un grand commerce et ça ne se termine pas là. Les gens pourront quitter de Kolwezi jusqu'en Zambie pour aller vendre leurs marchandises et retourner parce que le train est ouvert. C'est combien d'emplois créés? Plus de 30 000 emplois directs qui sont créés à travers les trains et les corridors de l'Obito. Plus de 30 000 emplois directs. C'est pourquoi vous allez voir cette ferveur des gens de Kolwezi. Le tribalisme n'a rien à faire quand les gens ont retrouvé leurs intérêts. Avec une construction d'un aéroport international, pour la première fois, Kolwezi a un aéroport international. Les avions pourraient quitter la France et descendre directement sur Kolwezi. Les avions pourraient quitter la France, les États-Unis et descendre directement sur Kolwezi. Quel avantage! Voilà pourquoi les Lualabé, ce sont les... Pendant ce temps, Thabo Mbeki a déjà dit à l'international que non, Kabila a raison. Les gens de Lualaba ne l'aiment pas. Kabila est révolté. Kabila représente ces grands Katanga qui est frustré. Maintenant, imaginez que les gens du monde, là où on a dit, parce que ces images vont circuler le monde entier, ces images vont arriver jusqu'au bureau de Trump. Et il dit, voyez là, c'est Kolwezi. C'est là qu'on a fait les corridors de l'Obito. Regardez, la population a accueilli avec joie Félix Tshisekedi. C'est-à-dire la population est contente du deal que Félix est en train de faire avec vous. Déjà là, sur le plan des États-Unis, quand une image comme ça circule, c'est fini, ils sont contents. Ils savent que non, si même on fait le deal avec les Katangais, il n'y aura pas, les gens de Lualaba, il n'y aura pas de guerre civile. Les gens sont contents. C'est comme ça qu'on voit les choses sur le plan international. Même les élections, quand il y a des élections, quand il n'y a pas de contestation, en Afrique, on sait que quand il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de casse, on sait que les élections se sont très bien passées. Le peuple est content de leur chef. C'est comme ça que les choses se passent. C'est ça l'image de l'Afrique en Occident. Cette popularité. Quand il y a des marches de contestation, vous avez vu ici, quand la RDC s'est décidée de faire des marches de contestation, vous avez vu ce qui s'est passé? Ambassade de France, on attaque l'ambassade de France, on attaque l'ambassade de l'Angleterre, on attaque. Ça fait du bruit sur le plan international. Les Occidentaux prennent ça très au sérieux. Il y a eu des débats et des débats. Et quelle a été la conséquence? Résolution de 2773. Le monde a résolu. Parce que l'ambassade a été attaquée. Vous comprenez? Ça ternit l'image d'une nation. Mais là, je pense que Thabo Mbeki a permis que les gens s'intéressent à Félix. Et voilà, quand les gens s'intéressent à Félix négativement, ils viennent de découvrir quelque chose de positif. Donc, Thabo Mbeki, pensant détruire Félix, il vient de lui donner une cote de popularité très élevée encore. Il vient de confirmer que les deals doivent être faits parce que les lois là-bas, là où les deals seront, là où les minéraux seront et le cobalt sera extrait, la population est très contente. Elle est très contente du corridor. Les gens même du pouvoir peuvent prendre ces images et aller montrer à Trump. Nous sommes arrivés à Kolwezi, les gens attendent avec joie les deals, les corridors de l'Obito. Mais quand on présente une image comme ça à l'international, c'est déjà positif. Voilà pourquoi Thabo Mbeki a joué un rôle qui apparemment était négatif. Mais aujourd'hui, nous comprenons que Thabo Mbeki nous a aidés. Parce que sur l'international, il a interpellé le monde à lire la politique congolaise. Et voilà, une image comme ça apparaît. Ça contredit tout ce que Thabo Mbeki a dit. Au moins, il a permis aux gens de s'intéresser à la politique du Congo. Et aujourd'hui, les gens découvrent. Ah, vous voyez, je vous donne un exemple. Hein. Quelqu'un est parti vous accuser. Il vous accuse que vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Les chefs attendent que vous êtes mauvais. Mais quand vous arrivez, vous présentez au chef. Chef, voici, j'ai fait l'entreprise, j'ai fait ceci, il y a eu des intérêts, il y a eu ceci. Qu'est-ce que le chef va dire? Donc vous venez ici pour accuser quelqu'un négativement. Et le chef ne les écoutera plus. C'est ce qui va arriver. Beaucoup de gens qui vont parler, oh notre tribalisme au Congo, on ne vous écoutera plus. Parce que ces images ont dit le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire.
Voilà pourquoi nous félicitons Thabo Mbeki. Merci d'avoir parlé mal du président.